Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Mon Jardin by Vincent. Alors aujourd'hui on va parler du basilic. Alors si comme moi vous avez envie d'avoir du basilic toute la belle saison, eh bien je vous montre comment faire dans une très belle vasque en terre cuite. Alors vous aurez besoin de pouzzolane. Alors cette petite pouzzolane, je l'ai trouvée dans le rayon aquatique de ma jardinerie. Alors je vais m'en servir pour tapisser le fond, donc je vais en mettre à peu près 3 voire 4 cm pour le drainage. Ensuite vous aurez besoin d'un bon terreau pour aromatique et potager. Vous aurez besoin également de sable. Alors vous comprendrez à la fin pourquoi je mets du sable, du noya pour l'arrosage, et puis eh bien notre basilic. Alors moi j'ai déjà un peu pris d'avance, hein, j'ai mis de la pouzzolane au fond, j'ai commencé à remplir notre vasque de terreau. On va venir mouiller avec notre pulvérisateur, on va bien mouiller la terre, puisqu'après nous mettrons notre oya et nous n'aurons plus besoin d'arroser au pied notre basilic. C'est l'oya qui fera le travail. Alors, il faut bien imbiber notre terreau. Ensuite, je vais remplir ma vasque avec ce terreau. Alors, il est vraiment bien adapté, hein. Il y a un petit peu de sable, il y a de l'engrais organique. Voilà, un petit peu de tourbe. Donc, il est très aérien, très facile à travailler. Voilà. Je mets tout le sac. Parfait. Je casse un petit peu les mottes. Je répartis convenablement mon terreau. Très bien. Alors maintenant, nous allons prendre notre basilic, mais il y a une petite astuce. On va dépoter et on va éclater notre motte en plusieurs pieds. Car ici, vous voyez, il y a plusieurs petites graines qui sont comme en poquet. Donc elles ont été plantées en petits groupes et je vais pouvoir les séparer. Alors, on y va, on dépote. Voilà, allez-y franchement, vous voyez, ça se défait tout seul. Et je vais venir éclater la motte. Alors je vais sortir un petit couteau, mais vous voyez, j'en ai pas besoin, ça se défait tout seul. Je fais des petits, voilà, des petites mottes. Ça se défait tout seul. Voilà, regardez. En un coup, je défais tout. Je vais faire pareil pour celui-là. Voilà, c'est très bien enraciné. Alors, il faut bien regarder par où je vais casser en fait ma motte, hein. Donc là, voilà. Je coupe en deux. Alors celle-là, elle est un peu plus délicate. Il faut y aller, voilà, tout doucement. Ça se fait très très bien. Alors, je vais maintenant planter sur le pourtour de ma vasque. Et ensuite, pour parfaire le travail, je viendrai piquer mon oya, donc au centre. Et c'est elle qui va irriguer notre basilic. Alors, je ne vais pas l'enfoncer complètement. Je vais l'enfoncer juste aux 3/4. Car avec mon sable, vous allez voir tout à l'heure ma petite astuce. Voilà. On va mettre un gros morceau par ici. Donc ça se fait très très bien, c'est très facile. Oui, hein, je ne l'enfonce pas beaucoup, hein. Ça c'est très important. Voilà. Un par là. Il y a assez de terre, hein, pour ce basilic, puisque c'est une aromatique annuelle. Donc, il y aura largement assez de terre pour elle, pour la saison. Donc, voyez, hein, on y va tranquillement. Voilà. Ça, c'est à la portée de tous, hein. Alors j'aime bien la vasque en terre, puisque ça garde plutôt bien l'humidité, il y a un échange d'air qui se fait entre les plantes, et puis côté déco,
ça fait un peu provençal. Je fais bien le provençal, hein. Vous avez vu? Eh bien voilà. Très bien. Ensuite, je vais ajouter mon sable. Alors, pourquoi j'ajoute du sable? Eh bien, ça va jouer le rôle, en fait, d'éponge. Donc, si toutefois, il y avait un petit peu trop d'humidité, eh bien, ce sable va capter cette eau et elle va éviter de faire pourrir mon basilic au niveau du collet. Alors, je vous rappelle, le collet, c'est la limite entre la terre et la jeune plante, hein. Voilà, donc s'il y a trop d'humidité, ben, vous avez sans doute remarqué votre basilic fane et puis il est tout rabougri. Donc là, moi, je viens mettre 1 centimètre de sable. Car je vous le rappelle, nous avons enterré notre basilic aux 3/4. Donc là, je vais combler le dernier petit espace avec du sable. Alors on y va franchement, hein. Voilà. Alors pour le sable, hein, vous allez dans les parcs et jardins, dans les bacs d'enfants. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un petit bac à glace et puis j'ai été me servir. Alors, on répartit le sable de partout, en surface, tout autour de mon basilic. Voilà, on est généreux. C'est un peu comme la cuisine, hein. On est généreux. J'appuie. Voilà. Je vais en mettre par ici. Il en manque un petit peu. Voilà, un bon bac à glace. Vous avez assez, hein. Voilà. Parfait. Ensuite, je prends mon Oya et je viens la glisser en profondeur. Et c'est elle qui va irriguer mon basilic. Vous voyez, hein, c'est tout simple. Je viendrai la remplir tout à l'heure. Je viens positionner mon petit capuchon. Alors, cette vasque, je vais la positionner donc à la lumière. Attention, pas de soleil direct. Alors moi, la chance que j'ai ici, c'est que j'ai des terrasses. Alors vous ne les voyez pas, mais juste au-dessus de moi, j'ai une terrasse. Et c'est ce qui va me permettre de ne pas avoir l'eau de pluie, hein, qui va tomber sur mon basilic et qui risque de me le fragiliser. Alors si vous pouvez le mettre un petit peu à l'abri, mais dans un espace lumineux, et je vous le rappelle, pas de soleil direct. Voilà. Quand il va pousser, évidemment, on évite qu'il monte à fleurs, hein, sinon il va être un petit peu trop amer. Alors dès que vous voyez des fleurs, on coupe la branche. Alors, pour avoir du basilic tout l'été et savourer notre herbe aromatique, rien de plus simple que cette petite combinaison. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, un petit pouce levé. Abonnez-vous à ma chaîne Mon Jardin by Vincent. Retrouvez-moi sur ma page Facebook, toujours Mon Jardin by Vincent. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!